Sœur Maria Elias du Brésil partie 2. J'ai survolé la terre et l'enfer avec le Seigneur. Après cela, le Seigneur m'a pris par la main que nous avons commencé à voler. Je pouvais sentir l'air sur mon visage pendant que nous volions. En réalité, ce que j'ai ressenti est quelque chose d'inexplicable car j'ai réalisé que je n'avais pas d'aile pour voler. C'est la puissance de Dieu qui m'a permis de voler à côté de lui. Le Seigneur m'a dit, tu vas voir ceux qui s'efforcent de faire ma volonté et il apparaîtra que ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais ne font pas ma volonté mais m'adorent seulement avec leurs lèvres. Le Seigneur s'est arrêté dans une très grande église où il y avait une multitude de personnes. Je sentais que mes pieds étaient déjà posés sur le sol et sur l'autel de cette église, nous avons observé comment ils adoraient Dieu. Je pouvais voir 2 lumières comme des lampes allumées et une sur le côté droit de l'église et l'autre sur le côté gauche. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi n'y a-t-il que 2 lampes car il y a une multitude de gens ici. Le Seigneur me répondit tristement, au milieu de cette multitude, il n'y en a que 2 qui me cherchent et m'adorent du fond du cœur et tous les autres sont ceux qui m'appellent, Seigneur, Seigneur, mais seulement avec leurs lèvres et ne fait pas ma volonté. Il continua en disant avec une grande tristesse, combien peu sont les élus qui font ma volonté. Puis nous sommes retournés à une autre église. L'église était aussi grande pleine de monde et nous regardions. J'ai regardé une sœur soliste et elle a chanté. Il dirigeait la chorale. Les frères qui chantaient pleuraient. J'ai ressenti beaucoup de réveil et c'était comme une effusion de Dieu et le Seigneur m'a dit, regarde. Il désigna la sœur. Elle se donne de tout son cœur. Elle fait un effort pour que les gens reçoivent de moi et comme elle, il y en a beaucoup qui m'ont aussi adoré comme elle, a dit Jésus et a observé alors qu'ils adoraient Dieu. Ensuite, j'ai pu voir une autre sœur mais quand elle a chanté, la présence de Dieu n'a pas bougé. J'ai tout de suite vu un autre homme qui chantait aussi mais auquel il n'y avait aucune présence de Dieu. Le Seigneur m'a dit, regarde et écoute-les. Ce sont eux qui chantent, prient, prêchent par amour de la renommée, par amour de l'argent parce qu'ils ont pris mon évangile comme un commerce. Je dis qu'ils ont déjà leur récompense. Plus tard, j'ai vu une petite et humble église, mais quand les frères chantaient et adoraient, la présence de Dieu coulait en eux. Je pouvais voir comment ils versaient des larmes. Le réveil fut extraordinaire dans cette église. Je pouvais sentir le puits d'eau vive qu'ils ressentaient. Le Seigneur m'a dit de nouveau avec sa voix audible et avec une grande joie, ce sont eux qui seront avec moi au ciel. Je suis content d'eux parce qu'ils se battent et se rendent. Ils s'efforcent et tout ce qu'ils font est par amour pour moi. Puis le Seigneur m'a dit, va, tu as besoin de savoir plus de choses. Et nous avons commencé à voler. Je pouvais regarder des maisons, des gens, de grandes églises et de petites églises pleines de monde. Un gain que le Seigneur m'a dit, regarde, et pointa du doigt un groupe de jeunes qui jouaient dans la rue. Ils n'arrêtaient pas de s'enivrer et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi pourquoi tout cela se produit. Il me répondit, parce qu'il faut que tu le vois. Puis il m'a montré une jeune femme et m'a dit, c'est la fille d'un berger. J'ai demandé au Seigneur, son père le sait-il? Il m'a répondu, non, non. Tu sais pourquoi, ennemi trompe beaucoup de jeunes filles et d'enfants, mais il a persécuté et trompé davantage les enfants des pasteurs et chanteurs évangéliques et les enfants de ceux qui me cherchent continuellement. Il leur propose des vices, de la prostitution, de la drogue, et il les trompe avec des jeux sur Internet. Nous avons continué à voler avec le Seigneur et j'ai vu un groupe d'enfants voler. Je pouvais aussi voir sur terre qu'il y avait beaucoup de malheur et le Seigneur m'a dit, ennemi trompe beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il veut, c'est en emmener beaucoup en enfer. C'est pourquoi vous devez voir tout cela. Puis nous avons continué à voler au-dessus des montagnes et au-dessus de la terre et j'ai vu un homme prêcher au marché et dans les rues. J'ai aussi vu des femmes prêcher mais les gens ne les écoutaient pas, n'accordaient pas d'importance ou ne prêtaient pas attention à la parole. Ils n'ont pas prêté attention au message qu'ils transmettaient. Cependant, ils ont continué à prêcher la parole. Le Seigneur m'a dit, ce sont eux qui sont occupés par des choses matérielles mais un jour ils n'auront plus d'excuses. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu ma parole parce que, de différentes manières, on l'a fait connaître et on prêche que bientôt ce sera la fin de cette terre et qu'il n'y aura plus de pierre sur pierre. Nous avons continué à voler et le Seigneur m'a dit, regarde ce qui va se passer dans ce pays. Maintenant, je leur laisse du temps. J'ai mis mes fils et mes filles pour prêcher et proclamer ma parole et ils ne comprennent pas et n'obéissent pas. Ils ne veulent pas écouter mais regardez ça. Nous étions dans les airs. J'ai vu comment une partie de la terre était remplie d'eau. L'eau des rivières et de la mer sortait comme une furie.
Ils ont tout inondé et j'ai pu voir comment les gens couraient pour se sauver et d'autres soucieux de sauver leur famille pour ne pas se noyer et d'autres préoccupés par leurs affaires. J'ai vu comment ils couraient vers les montagnes et cherchaient les plus hautes montagnes pour se sauver, mais l'eau augmentait considérablement en même temps. J'ai vu que dans une autre partie de la terre, le feu sortait des montagnes. J'ai brûlé tout ce qu'il y avait sur son passage. J'ai vu qu'il sortait comme de la lave et recouvrait toute la terre. Des gens et des familles entières ont couru. Ils ont crié qu'ils voulaient être sauvés. Alors la pluie a commencé à tomber, mais la pluie n'était pas de l'eau, mais ces gouttes étaient du feu. Lorsque ces gouttes de feu tombaient sur les gens, elles brûlaient leur corps et les gens criaient et criaient. Les gens couraient en voulant se cacher, mais il n'y avait nulle part parce que tout brûlait. Le Seigneur m'a dit, c'est au moment où ils ont été prêchés que la persécution arrivait, mais ils n'ont pas écouté et n'ont pas voulu accepter ma parole. C'est aussi parce qu'il y a des pasteurs masculins et féminins qui prêchent à leur guise, uniquement l'amour de la paix et de la bénédiction, et ne prêchent pas qu'il y a un tourment pour ceux qui n'obéissent pas à ma parole, parce que sur terre il n'y aura pas de pierre sur pierre. Une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit d'une voix audible, je leur ai offert le meilleur et ils ne veulent pas. Plus tard, frères, j'ai réalisé que nous nous tenions devant une mer magnifique, une mer de verre qui brillait glorieusement. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, plonge-moi dans cette mer de verre. Il m'a répondu, je t'immerge car c'est pour cela que je t'ai amené ici. Et lors de l'immersion, j'ai ressenti une grande joie et j'ai pu voir comment mes vêtements devenaient blancs afin que je m'immerge encore plus. Mais alors j'ai vu une femme qui avait une partie de ses vêtements tachés. Le Seigneur m'a dit, cette femme m'a cherché et s'est donnée à moi, mais il y a des moments où elle n'a pas fait ma volonté. Quand elle voit que les autres prospèrent, elle est jalouse. Elle aime parler des autres et c'est vrai qu'elle se donne et est heureuse mais laisse sa bouche libre. C'est pourquoi ses vêtements sont tachés. Le Seigneur m'a dit, cependant, si elle s'immerge complètement, elle aura part avec moi parce que ses vêtements seront blancs. Quand j'ai entendu ce que le Seigneur m'a dit, j'ai dit à la femme, je te plonge, je crucifie tes vêtements et je lave tes taches. Mais elle ne voulait pas s'immerger. J'ai aussi vu un homme qui se trouvait à cet endroit, mais ses vêtements étaient quand même tachés. Le Seigneur m'a dit, cet homme, je l'ai mis devant une église, mais avant de prêcher ma parole, il commet un péché. Il commet l'adultère et après avoir prêché ma parole, il commet la fornication. Il prêche aussi ma parole à sa convenance. Le Seigneur continua en disant, c'est un fornicateur, un menteur. Nul qui a souillé ses vêtements n'a accès ici au ciel. Je leur ai réservé la plus grande condamnation, la plus grande punition et je leur ai dit de se repentir. Je suis resté dans ma longanimité comme il est écrit dans ma parole mais il ne veut pas se repentir. En conséquence, de nombreuses femmes sont dans l'ignorance du nouveau ciel et de la vie éternelle et attendent leur châtiment en enfer. Le Seigneur a continué en disant, je me suis approché de lui et de ceux qu'il conduisait, leur disant de s'immerger eux-mêmes, de crucifier leurs vêtements, mais ils ne voulaient pas non plus. J'ai continué, mes frères, j'ai vu une jeune femme qui tachait aussi ses vêtements et je lui ai dit, ma sœur, clôt tes péchés, enlève ces taches de tes vêtements, mais elle ne m'a pas prêté attention. Le Seigneur m'a dit avec tristesse, combien j'ai offert à mon peuple, mais ils ne veulent pas me recevoir. Comme décrit dans ma parole, beaucoup m'appellent, Seigneur, Seigneur, mais il y en a peu qui font ma volonté et peu sont ceux qui vont être avec moi. Puis nous avancions dans un endroit qui devenait de plus en plus sombre. J'ai eu un frisson et j'ai eu très peur, mais le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur. Il a éclairé cet endroit de sa présence pour continuer notre chemin. J'ai entendu beaucoup de cris et en arrivant à cet endroit, j'ai regardé des flammes de feu, et de ce feu des gémissements et des cris sortaient. Quand j'ai tout vu, j'ai eu plus peur. Dieu m'a dit, n'aie pas peur, n'ayez pas peur, il faut que vous voyiez tout cela. Cependant j'ai ressenti une grande tristesse dans mon cœur et tout à coup j'ai vu ici un pasteur, une femme et une jeune femme dans ce lieu de feu et de tourment. J'ai aussi vu de nombreux animaux étranges à cet endroit qui m'ont fait tellement peur. Les animaux avaient leur bec et lorsqu'ils mordaient le corps des gens, ils enlevaient des morceaux de chair. Ils ont laissé de grandes blessures. Ils les ont déchirés. Je pouvais voir des animaux semblables à des araignées très grandes et noires avec deux têtes et leurs pattes s'acéraient comme le tranchant d'un ciseau avec des pointes et ils les mettaient dans le corps des gens. Je pouvais l'entendre se lamenter et pleurer avec beaucoup de tristesse et de souffrance. Plus tard, j'ai vu un jeune homme tomber à cet endroit et sur lui deux démons ont commencé à le torturer d'une manière très douloureuse. Je pouvais voir qu'ils avaient 2 poignards. J'ai regardé les animaux monter sur leur corps qu'ils ont dégagé et enlevé de leur corps.
J'ai regardé les petits morceaux tomber et j'ai commencé à pleurer et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas supporter de voir tout cela. Je ne peux pas supporter de voir tant de souffrance. Mais le Seigneur a dit, il est nécessaire que vous voyiez les âmes de ces hommes et de ces femmes à qui j'ai donné le ministère. Je leur ai donné pouvoir et autorité et je les ai placés en haut lieu. Cependant ils ont cédé à l'orgueil et à la vaine gloire et prêchent ma parole selon ce qui leur convient. Ils ne prêchent que la guérison, l'amour et la bénédiction, mais ils ne prêchent jamais que le jugement final arrive, qu'il y a un enfer et qu'il y aura ici une punition pour ceux qui ne se repentent pas. Une conséquence de tout cela, de nombreuses âmes tombent constamment en enfer. Le châtiment sera plus grand pour ceux qui ne prêchent pas ma parole comme il se doit. Chers auditeurs, je pourrais regarder ce lieu de feu. C'est un très grand endroit qui brûle et il y avait beaucoup de monde et certains voulaient sortir mais quand ils ont essayé, d'autres ne l'ont pas permis. Leurs tentatives ont été intenses mais malheureusement, ils n'ont pas pu sortir. C'est désespéré et triste de voir tant de souffrance à cet endroit. J'ai regardé comment les gens brûlaient et quand ils voulaient quitter cet endroit, des démons qui étaient gros avec des mains noires avaient de grandes lances et les frappaient avec cette lance. Des crèmes et des hurlements de douleur y éclatèrent. Là il y avait aussi de gros vers qui entraient dans les yeux et sortaient dans la bouche des gens qui rentraient dans la bouche et sortaient par le ventre. Ils entraient et sortaient dans différentes parties du corps du peuple. Ces vers laissaient de grandes blessures car ils étaient très tranchants comme un couteau. Il s'agissait de jeunes enfants de 8 à 10 ans. Ils ont crié d'une manière formidable sans se reposer et cela a tellement touché mon cœur que j'ai commencé à pleurer. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi les enfants et les jeunes sont-ils dans ce lieu de tourment? Et il m'a répondu, l'ennemi en trompe beaucoup de différentes manières en mettant des jeux pornographiques et de la prostitution sur Internet, ce qui a poussé beaucoup de gens à pécher. L'ennemi les trompe. Je revoyais combien de personnes brûlaient à tout moment. Je pouvais voir une femme qui brûlait et le Seigneur m'a dit, connaissez-vous cette femme? J'ai répondu, oui Seigneur, je la connais. C'est la fille d'un pasteur. Et s'il a été malade pendant longtemps. Beaucoup ont prié pour elle mais un jour j'ai appris qu'elle était morte. J'ai entendu dire que ses parents avaient dit que le Seigneur leur avait montré dans des rêves qu'elle était au paradis avec un vêtement blanc. Alors Dieu m'a répondu, regarde, elle est ici parce qu'au milieu de la souffrance, elle m'a dit qu'elle se repentirait de tout. Même ainsi, elle n'a pas pardonné et ce qu'ils disent qu'elle est avec moi est un mensonge parce que ce sont eux qui mentent. Ils sont faux et trompeurs. Mais ensuite j'ai vu que nous étions dans un endroit où il y avait des chambres au fond et elles étaient séparées dans l'endroit. Il faisait très froid. Cela m'a causé beaucoup de peur et il y avait des hommes qui les torturaient et il y avait des démons qui coupaient les doigts et les mains de ces hommes et ils étaient attachés avec des chaînes et je les ai vus mettre une lance qui a percé leur corps et vu un homme dont la langue était coupée. Il cria et dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu !» J'ai dit au Seigneur, « Pourquoi cet homme est-il ici et pourquoi le tourmente-t-on ainsi ?» Et le Seigneur m'a dit, cet homme sur terre était un prédicateur de ma parole, mais il n'a pas fait ma volonté. Il prêchait et facturait par message. Il facturait par prière et acceptait toutes sortes de péchés dans son église. Il a accepté le péché des autres en échange de dîmes, en échange d'une offrande et tout ce qu'il a fait est pour de l'argent. C'est la punition des pasteurs évangéliques à qui j'ai donné le pouvoir et l'autorité du ministère. J'ai mis un mot sur leurs lèvres pour que les âmes m'aiment davantage mais ils n'ont pas fait ma volonté. Ils prêchaient aussi mais ils avaient 2 femmes. Ils aiment danser et cohabiter dans le monde. C'est pourquoi c'est une punition éternelle pour eux. Je les ai vus s'arracher les yeux, les forcer à marcher sur des pointes de feu qui leur brisaient la peau. Ils les ont forcés à marcher sur des vers contenant des aiguilles. Ils crièrent, se lamentèrent et dirent, « Ayez pitié de mon âme. » Le Seigneur répondit, « Sur la terre, ils ont eu beaucoup d'opportunités et n'en ont pas profité. » Plus tard, j'ai regardé un tableau qui contenait de nombreuses photographies et que certaines photos étaient déjà sélectionnées. J'ai aussi vu la photo d'une sœur que je connais qui a un grand ministère. Sa photo était comme un signe et j'ai dit au Seigneur, pourquoi ces photos sont-elles déjà distinguées des autres et ont-elles un signe? Le Seigneur m'a répondu, ce sont les bergers, les serviteurs et les ministres, les enfants à qui j'ai donné un ministère et ils travaillent de tout leur cœur. J'ai immédiatement demandé au Seigneur, s'ils sont tes serviteurs, pourquoi leurs photographies sont-elles ici? Le Seigneur m'a dit, l'ennemi n'aime pas voir quand il m'adore. Ils me cherchent et me gagnent des âmes. Ils me servent et ils le font avec le cœur. Ils me servent du fond du cœur. C'est pourquoi l'ennemi a des vues sur eux pour les détruire et leur donner des problèmes et leur mettre du mépris et des maladies, de la tristesse, des désirs de la chair et bien d'autres choses pour voler ce que je leur ai donné afin qu'ils tombent et oublient moi eux.
mais seulement celui qui demande de l'aide et ne me quitte pas et est enregistré dans les jeûnes, les prières et les veillées pourront arracher mon royaume et ils pourront le vaincre. Église bien-aimée, après quelques mois dans l'église, cette sœur qui y avait sa photographie a été impliquée et son ministère a été enterré par d'autres pasteurs et évangélistes solo. Frères et sœurs, si vous avez un ministère, soyez forts et courageux, essayez d'être préparés pour obtenir la vie éternelle. Bien-aimés frères, je pouvais voir au milieu de ce feu qu'il y avait beaucoup de douleur, de regrets, de tristesse, de cris, de souffrance. À chaque instant les cris et plus de regrets ont été entendus. J'ai dit au Seigneur, 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 fais-moi sortir d'ici. Je ne supporte pas de voir tout ça. Il dit, viens, ma fille, et n'aie pas peur car il faut que tu vois tout cela. Nous avons commencé à marcher et plus nous avancions, plus nous nous éloignions de ce lieu de cris et de lamentation. Nous étions de nouveau debout sur la route où nous avons commencé à marcher et le Seigneur m'a dit, il faut, ma fille, rendre témoignage à mon peuple de ce que je t'ai montré. Dis-leur que ma venue est proche. Immédiatement, le Seigneur m'a montré un ange comme celui qui était en haut lieu et qui avait une trompette dans ses mains et était prêt à sonner. Le Seigneur m'a dit, regarde, regarde, il n'attend que le signal et la trompette sonnera. Quand le Seigneur m'a dit tout cela, je me suis senti très triste et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, je ne veux plus retourner sur terre parce qu'il y a de la douleur et de l'affliction, il y a du mépris, des luttes et des épreuves et je veux rester ici avec vous Seigneur parce qu'ici il y a la paix. Ici, on ne chante que des louanges. Mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu reviennes, il faut que vous témoigniez, témoignez-le dans votre ville de tout ce que je vous ai montré. Beaucoup de gens ne te croiront pas et beaucoup se moqueront de toi et beaucoup se soulèveront contre toi mais ne t'inquiète pas je t'aiderai et te renforcerai et je ne te quitterai jamais. J'ai oublié que j'avais mes enfants, mon mari, ma famille et la seule chose que je voulais était d'être là avec mon Dieu. Au moment où le Seigneur me l'a dit, j'ai commencé à entendre des voix et j'ai commencé à écouter les frères et sœurs qui étaient dans le temple cette nuit-là. À ce moment j'ai commencé à sentir que j'étais déjà dans mon corps mais je ne pouvais pas me lever car mon corps était froid et que cette chair n'avait aucun mouvement et quand j'ai pu ouvrir les yeux, je n'ai fait que pleurer et pleurer et pleurer en passant un bon temps. Lorsque Dieu a donné de la force à ce corps, je ne savais pas comment prier à ce moment de gratitude envers Dieu et ce témoignage est pour la gloire et l'honneur du Seigneur. C'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Gloire à Dieu, Alléluia, gloire.